Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous allons parler très rapidement de ce boîtier, le petit Inwin BQ 696 ou bien Chopin, un modèle qui est assez ancien maintenant, on le connaît depuis un petit moment, il fait suite notamment au H-Frame Mini, donc c'est vraiment pas récent. Pourquoi on va en parler? Tout simplement parce que ce boîtier va nous servir pour base, pour une petite configuration abordable, on va dire gaming en APU, AMD, voir ce qu'il est possible de faire avec les petits derniers de chez AMD, les Athlon 200 GE, 220 GE, 240 GE, et pourquoi pas monter un tout petit peu en gamme avec du Ryzen 3 en 2200G. Mais tout de suite, nous allons découvrir le boîtier, voir un peu comment il est fait. Le boîtier, le voici donc, le Chopin ou BQ 696 de chez Inwin, à savoir, il existe en gris ou en noir pour le cadre en aluminium unibody. Nous l'avons choisi en gris, c'est un tout petit peu plus sympa de notre côté, puisque c'est beaucoup plus brut. Avec le noir, on voit un tout petit peu moins le brossage de l'aluminium. Sur le dessus, nous avons, contrairement au H-Frame Mini, du mesh. Le Mini avait du verre trempé, donc là ça devrait peut-être respirer un peu mieux, même si la conception est différente, puisque le H-Frame avec ses plaques d'aluminium avait énormément d'ouvertures sur les côtés. Nous avons deux ports USB 3, le son et un bouton power. À noter que cette petite plaque ici en noir, si on regarde dans le bundle, nous avons de la couleur et nous pouvons changer la couleur. Ça c'est quand même très sympa, c'est original et ça permet d'avoir un boîtier totalement à son goût. En revanche, totalement à son goût, pas tout à fait. Pourquoi? Parce que à l'avant, nous avons le logo, donc un logo qui montre que le boîtier est ancien, puisque c'est l'ancien logo d'Inwin qu'on peut mettre à l'envers et lire comme une Mini. Bref, le logo est installé pour que le boîtier soit de manière horizontale, mais comme on peut le constater, nous avons les pieds qui sont déjà en place dessous. Du coup, le boîtier aura plus tendance à être installé verticalement, d'autant plus que si on retourne le boîtier, en fait, tout simplement, il va prendre place, si on le met à plat, sur la petite vis d'ouverture du panneau. Un panneau qu'on peut enlever très simplement, hop, on fait attention à ne pas perdre la vis, on enlève le panneau. Nous avons accès emplacement 2 pouces et demi, emplacement 2 pouces et demi, emplacement ODD qui reste par rapport au H-Frame Mini justement, mais comme on peut le voir à l'avant, il n'y a pas d'ouverture pour un lecteur optique. Et de l'autre côté, l'ouverture se fait exactement de la même manière. Alors, je vais y arriver. Nous avons l'alimentation qui est déjà en place avec tous les câbles nécessaires. Alors des câbles, encore une fois, qui sont quand même relativement longs. Notamment, alors on le voit là avec le header USB 3, on va pouvoir aller un peu partout sur la carte mère à voir comment on pourra ranger tout ça. Alors pourquoi nous avons choisi ce boîtier et pas un autre? Tout simplement parce qu'il coûte à peu près 90-100 € avec l'alimentation. Et tout simplement pour le prix, en mini ITX, il n'y a pas mieux. Nous aurions pu partir sur un petit Elite de chez Cooler Master qui coûte à peu près 40 €, 50 €, ajouter une alimentation qui coûte 40 €, 50 €, mais nous aurions eu un boîtier un peu moins design, on va dire, surtout un peu plus gros. Le but de notre test, notre dossier, de partir sur un APU, pas forcément d'évolution, donc là du coup il n'y a rien de plus, on va vraiment partir sur la base. Néanmoins, si on décide de mettre une carte graphique, d'autres options s'ouvriront, mais nous reviendrons dessus un tout petit peu plus tard. Pour le boîtier, c'est tout, on vous dit à très bientôt sur cocotteland.com.